Avez-vous déjà ressenti que votre corps, après 60 ans, ne réagit plus comme avant? Beaucoup d'hommes se posent la même question, mais peu osent en parler. La vérité, c'est que la manière dont vous prenez soin de votre intimité aujourd'hui peut soit renforcer votre santé et votre confiance, soit au contraire vous épuiser. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 erreurs les plus courantes que les hommes commettent après 60 ans et comment les éviter pour retrouver énergie, plaisir et bien-être. Vous êtes-vous déjà demandé si la façon dont vous vous touchez aujourd'hui n'est peut-être plus vraiment ce dont votre corps a besoin, surtout après 60 ans? Vous n'êtes pas seul. En réalité, c'est l'une des questions les plus fréquentes que me posent les hommes plus âgés. Non seulement ils se demandent s'il est encore normal de se masturber, mais aussi comment le faire de manière sûre, respectueuse et bénéfique pour la santé, plutôt que de s'en sentir affaibli. Je suis le docteur Sophia Carter. J'ai accompagné des milliers d'hommes comme vous. Des hommes qui veulent rester connectés à leur corps, se sentir confiants dans leur sexualité et vieillir avec dignité et force. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet rarement discuté, mais pourtant essentiel: comment se masturber en toute sécurité après 60 ans, et surtout les 3 grandes erreurs à éviter absolument. Ici, il n'est pas question de honte, ni de performance. Il s'agit de protéger votre circulation, votre prostate, vos hormones et aussi votre bien-être émotionnel. Alors, si vous vous êtes déjà senti incertain sur ce qui est normal ou sans danger, vous êtes au bon endroit. Commençons par comprendre pourquoi cela compte vraiment. D'abord, je tiens à vous rassurer sur un point fondamental. La masturbation n'est pas seulement normale, elle est réellement bénéfique, en particulier en vieillissant. Avec les années, beaucoup d'hommes se demandent si leur corps a encore besoin de ce type de libération, ou pire, ils finissent par ressentir de la honte à continuer d'en avoir envie. Mais voici la vérité. Une stimulation douce et régulière est l'une des façons les plus simples et naturelles de soutenir votre santé masculine après 60 ans. Elle favorise la circulation sanguine dans le pénis, nourrit la prostate, diminue les hormones de stress et améliore même la qualité du sommeil en apaisant le système nerveux. Mais, et c'est un point essentiel, la manière dont votre corps réagit au toucher à 60 ou 70 ans est très différente de celle qu'il avait à 20 ou 30 ans. Il n'y a aucune honte à cela. Ce n'est pas un échec, c'est simplement la biologie. En vieillissant, la peau devient plus fine. Les terminaisons nerveuses, autrefois très réactives, demandent désormais plus de temps et de douceur. Les vaisseaux sanguins, surtout dans les zones sensibles, deviennent plus fragiles et peuvent se fatiguer plus facilement. C'est pourquoi votre approche du plaisir personnel doit évoluer avec votre corps. Il ne s'agit plus d'exercer plus de force ou de courir après l'intensité comme auparavant. Il s'agit plutôt d'être attentif, présent, à l'écoute de ce que vous ressentez, de traiter votre corps avec soin au lieu de le considérer comme une machine à réparer. Lorsque vous ralentissez et que vous vous engagez dans une approche plus consciente, l'expérience devient non seulement plus agréable, mais aussi bien plus bénéfique pour votre santé sur le long terme. Beaucoup d'hommes n'entendent jamais ce message. Personne ne leur apprend que leurs anciennes habitudes ne sont peut-être plus adaptées à leur corps. Alors ils continuent comme avant et finissent frustrés, déconnectés, voire même physiquement ou émotionnellement meurtris. Mais au moment où vous réalisez que votre corps réclame désormais autre chose, quelque chose de plus lent, de plus doux, de plus nourrissant, c'est là que tout change. C'est à ce moment qu'un nouveau type de plaisir devient accessible, un plaisir qui nourrit profondément et restaure. Et cela nous amène à la première erreur que commettent tant d'hommes, souvent sans même s'en rendre compte. La première grande erreur, que je rencontre encore et encore, c'est la précipitation. Et même si cela semble anodin, je veux vraiment que vous y réfléchissiez, car les conséquences d'une masturbation trop rapide à cet âge sont bien plus importantes qu'on ne le pense. Beaucoup d'hommes plus âgés considèrent la masturbation comme quelque chose à expédier. Cela devient une habitude rapide, faite sous tension, souvent dans le silence et la discrétion. Mais en réalité, ce type de stimulation précipitée peut, sans que vous le remarquiez, se retourner contre vous, surtout après 60 ans. Voici ce qui se passe quand vous vous pressez. Votre système nerveux reste en état d'alerte. Vos vaisseaux sanguins se contractent au lieu de se dilater. Votre rythme cardiaque s'accélère, mais pas de façon saine et détendue, plutôt dans un mode de respiration courte et stressée. Votre cerveau continue de guetter une interruption ou un danger. Et au lieu de recevoir un flux sanguin riche et apaisant vers le pénis, votre corps reste crispé. Résultat, vous pouvez vous sentir insatisfait, parfois même un peu endolori, et pire encore, il devient de plus en plus difficile d'atteindre l'excitation. Lorsque ce schéma se répète, votre corps s'habitue à associer le toucher à la tension, et non à la détente. Cela rend le processus d'excitation, qui devrait être fluide et agréable, beaucoup plus mécanique, rigide et moins réactif. La bonne nouvelle, c'est que cela peut complètement changer. Et tout commence par un simple ajustement, s'accorder plus de temps. Même quelques minutes supplémentaires pour ralentir, respirer profondément et vous ancrer dans le moment présent peuvent transformer l'expérience. Pas besoin d'en faire un rituel digne d'un spa, sauf si vous en avez envie.
Mais vous créez un petit espace où vous n'êtes pas sollicité de toutes parts, où vous ne regardez pas votre téléphone, où vous n'attendez pas d'être interrompu, envoie à votre corps un message clair. Il est en sécurité, il peut lâcher prise. Et quand le corps se sent en sécurité, les vaisseaux sanguins se détendent, les nerfs se réveillent, les tissus redeviennent sensibles. C'est là que la vraie satisfaction se manifeste. Pas dans la pression, ni dans la vitesse, mais dans la présence, dans cette attention douce que votre corps réclame depuis longtemps. La deuxième erreur, très courante et qui s'installe souvent sans qu'on s'en rende compte, c'est d'utiliser trop de pression. Et je veux vraiment insister là-dessus. Beaucoup d'hommes, surtout après 50 ou 60 ans, commencent à serrer plus fort ou à bouger plus vigoureusement pendant la stimulation. Parfois, c'est une habitude. Parfois, c'est parce que le corps semble moins sensible et qu'ils essaient simplement de ressentir davantage. Mais même si l'intention peut sembler logique, le résultat, lui, peut être néfaste sur le long terme. Car il faut bien comprendre une chose, le pénis n'est pas seulement de la peau et du muscle. C'est un tissu délicat composé de vaisseaux sanguins spongieux, de terminaisons nerveuses très sensibles et de fibres qui réagissent mieux à une stimulation progressive et douce. Quand vous utilisez une prise trop serrée de façon répétée, cela provoque des frottements, une compression et une tension sur ces tissus fragiles. Avec le temps, cela peut réduire la sensibilité, les nerfs réagissant de moins en moins bien. Certains hommes développent même ce qu'on appelle de manière informelle le syndrome de la poigne de fer, où leur corps s'habitue à ne répondre qu'à un seul type de pression et de mouvement, souvent celui qu'ils s'imposent eux-mêmes point la main. Cela rend beaucoup plus difficile le fait de profiter d'un moment d'intimité avec un partenaire ou de ressentir une excitation naturelle. Cela peut aussi provoquer des irritations, des douleurs ou de petites fissures dans la peau que vous ne remarquez pas forcément au début. Et si cette zone s'enflamme ou s'abîme, la stimulation future devient moins agréable, moins confortable et plus stressante. Cela crée un cercle vicieux, mais c'est un cycle que vous pouvez totalement briser. La solution repose sur la douceur. Essayez simplement de relâcher un peu votre prise. Si cela vous paraît étrange au début, ce n'est pas grave. Votre corps peut avoir besoin de quelques jours ou semaines pour s'adapter, mais il s'adaptera. Vous pouvez aussi utiliser un lubrifiant naturel et sans parfum pour réduire les frottements et protéger la peau. Concentrez-vous davantage sur les sensations que sur l'idée de terminer rapidement. Respirez profondément. Détendez votre corps. Voyez cela non comme une tâche ou une course, mais comme une forme de massage thérapeutique destinée à garder vos tissus en bonne santé, votre circulation fluide et à harmoniser votre esprit avec votre corps. Plus vous abordez ce moment avec patience et bienveillance, plus il devient riche et gratifiant. Vous n'avez pas besoin de forcer le plaisir. Vous devez simplement lui offrir les bonnes conditions. La troisième erreur, elle, peut vous surprendre car elle n'a rien à voir avec la manière dont vous touchez votre corps. Elle est entièrement liée à la façon dont vous ressentez les choses. Et négliger la dimension émotionnelle du plaisir personnel est quelque chose que beaucoup d'hommes plus âgés ont fait pendant des années, sans réaliser l'impact. Parce qu'il faut le reconnaître, la plupart d'entre nous n'ont jamais appris que nos émotions et nos hormones étaient liées. Que nos pensées, nos souvenirs, notre niveau de stress, tout cela influence notre façon de vivre le toucher et l'excitation. Chez certains hommes, cela se traduit par de la honte. Peut-être avez-vous grandi en pensant que la masturbation était mauvaise, sale, ou quelque chose à cacher. Pour d'autres, cela concerne les changements liés à l'âge. L'apparence du corps, la manière dont il réagit, le temps que cela prend. Peu à peu, ces pensées deviennent des sources silencieuses de stress. Vous vous demandez alors, est-ce normal? Est-ce acceptable? Et au lieu de trouver du réconfort dans cette expérience, vous ressentez de la tension, de la culpabilité, voire de l'évitement. Mais voici ce qu'il est important de garder en tête. Les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles s'impriment dans le corps, dans les muscles, dans la respiration, jusque dans la circulation du sang. Avec le temps, ce poids émotionnel peut créer de l'anxiété de performance, un détachement du corps, voire de la dépression. Et pour beaucoup d'hommes, cette perte de connexion se transforme en perte de désir. Non pas parce que leur corps n'est plus capable de répondre, mais parce que leur cœur ne se sent plus en sécurité dans l'expérience. Alors, que faire? La première étape, c'est la compassion. Rappelez-vous que ce n'est pas une question de performance ou de preuve à donner. C'est une question de connexion, de guérison, de soins profonds de vous-même. Et si cela vous semble difficile, ce n'est pas grave non plus. Parlez-en. Ce peut être avec un médecin, un thérapeute, ou même un ami capable de comprendre ce que vous traversez. Il n'y a rien de faible dans le fait de chercher du soutien. Au contraire, il faut du courage pour s'ouvrir sur un sujet aussi intime. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Vous méritez de profiter de votre corps, quel que soit votre âge. Et être honnête avec vous-même sur vos émotions peut être l'une des étapes les plus puissantes pour y parvenir. Ce n'est pas seulement une question de libération physique. C'est une question de respect de soi. Et cela commence par laisser tomber la honte et la remplacer par de la compréhension.
Maintenant que nous avons vu les 3 plus grandes erreurs, tournons-nous vers quelque chose de positif. Comment créer une routine de soins personnels saine, sûre et satisfaisante, qui inclut la masturbation. Une routine qui soutient votre santé, respecte votre vécu et vous procure du bien-être à tous les niveaux. Commencez par l'hygiène. Assurez-vous que vos mains soient propres. Si vous utilisez des accessoires, des tissus ou des serviettes, gardez-les propres également. Essayez de préparer un espace calme et tranquille, un endroit où vous pouvez être seul, sans distraction, détendu. Utilisez un lubrifiant naturel, sans parfum, pour protéger la peau et rendre le geste plus fluide. Et surtout, soyez attentif à ce que votre corps vous dit. Si vous ressentez de la douleur, une gêne, une tension, ou si vous remarquez des changements comme un gonflement, des plaies ou des irritations, ne les ignorez pas. Cela peut être le signe d'une inflammation, de problèmes circulatoires, ou même d'un trouble lié à la prostate. Et dans ces cas, un médecin peut vous aider. Mais pratiquez avec douceur et conscience, cette habitude peut devenir une véritable source de santé. Et si vous vous sentez incertain ou si vous avez l'impression de redécouvrir votre corps après des années de distance, sachez que c'est tout à fait normal. Beaucoup d'hommes renouent avec cette connexion dans la soixantaine ou même la soixantisaine. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est une évolution. C'est apprendre ce dont votre corps a besoin aujourd'hui, et non ce dont il avait besoin autrefois. Et c'est quelque chose de magnifique. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas dépassé. Vous êtes simplement dans une nouvelle étape de votre vie. Une étape qui demande plus de soins, plus d'attention, plus de douceur. Et quand vous répondez à votre corps avec ce type de bienveillance, il vous le rend, souvent de façon puissante et belle. Alors ce soir, ou quand vous vous sentirez prêt, offrez-vous ce cadeau, de l'attention. Pas de la performance, pas de la pression, simplement de la présence. Vous le méritez. Et si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner, car votre corps compte toujours, votre plaisir compte toujours, et votre confiance mérite d'être protégée. D'ici là, restez fort, restez curieux et prenez grand soin de vous.